Blablabla à la famille. Bonjour, bienvenue à vous dans ce Michto numéro 5. Un Michto où nous allons parler déchetterie. Alors j'imagine déjà les mauvais esprits qui doivent être rares à écouter JetFM se dire gens du voyage et déchetterie c'est logique. Eh bien non, ce n'est pas logique et non, ça ne fait plus rire du tout Tony. Tony est un habitant de la prairie de Mauve dans le quartier du Doulon à Nantes et Tony n'en peut plus de voir la route qui donne accès à son terrain jonchée de détritus, des gravats, des pneus, même des cadavres d'animaux morts, des chiens errants. Tout ça est insupportable à cet ouvrier du voyage et tout ça est insupportable à ces familles de voir leur accès les mettre en danger, surtout mettre en danger leurs enfants. Michto numéro 5 a donc décidé d'aller partir à la rencontre de Tony et des familles de la prairie de Mauve pour comprendre ce qui se joue dans cette partie du quartier du Doulon. C'est Michto, c'est sur JetFM et c'est parti. Et ben là, moi, ça fait à peu près 10 ans que j'habite dans le quartier. Je fais partie de la famille du voyage. Je suis quelqu'un qui voyage à peu près 6 mois à 7 mois dans l'année. Par rapport au département que je peux effectuer dans toute la France, c'est un des seuls endroits que je vois où on vit dans une déchetterie à ciel ouvert comme ça, et puis qu'il n'y a pas beaucoup de prise en compte par rapport à ce qu'on vit là. On fait partie de Nantes, parce qu'on a nos enfants qui sont scolarisés à Doulan depuis des années, donc le quartier, on l'a toujours connu, on est pratiquement né dans le quartier. Et depuis quelques années, on n'a jamais vu ça, quoi. C'est exceptionnel ce qui se passe. Il y a énormément d'entreprises parce qu'on en a surpris pas mal. Puis le but, on n'est pas là pour faire de la délation, dénoncer les gens, mais on aimerait aussi se faire respecter. Je pense que les gens des quartiers qui habitent autour de chez nous n'aimeraient pas qu'on vienne jeter tous les ordures et les détritus ou alors le gravat devant leur porte, hein, c'est tout à fait normal. On voit la facilité de l'accès, on voit la facilité. C'est un quartier de la ville de Nantes, mais où il n'y a pas de lumière. Bon, l'hiver, surtout l'hiver, la nuit tombe, et il y a énormément de passages. Et le matin de bonne heure aussi, les gens profitent aussi pour pouvoir acheter ce qu'ils ont à jeter, quoi. Donc on entend bien les véhicules qui passent, les poids lourds qui passent régulièrement sur ce passage-là. Ah, et puis c'est vraiment c'est étroit. Hein. C'est étroit, et puis là, on se trouve à une entrée. Là, on est au terrain de la Clairière. Et ça, c'est l'ancienne entrée, en fait. C'est l'ancienne entrée dans ce virage-là. Alors maintenant, l'entrée se trouve au niveau des passages de la rocade. Et là, à cet endroit-là, le matin et le soir, c'est les enfants du terrain de la Clairière qui sont pris par un bus pour l'école. Mais à cet endroit-là, comme il y a des tas de gravats, comme il y a des poteaux, il y a eu déjà des accidents qui ont été constatés par la police et par Nantes Métropole et puis par EDF, parce qu'il y a eu des poteaux qui se sont écroulés, puis on les voit encore, ils sont toujours sur place depuis l'accident. Ces enfants-là, ils sont à cet endroit-là, et puis on vient les chercher, et puis c'est un endroit extrêmement dangereux, et c'est toujours pareil, ça ne bouge pas. Qu'on comprenne bien, pour que les auditeurs de JetFM et de Michto comprennent bien, c'est comme si leurs enfants attendaient le bus, les pieds dans une décharge. Là, c'est exactement ce qui se passe. Les pieds dans les sacs poubelles, les pieds dans les gravats. C'est tout à fait ça, On a l'impression d'être dans une, c'est peut-être fort, mais dans une zone de non-droit. On peut appeler ça comme ça, mais moi, depuis que j'habite le quartier, vous pouvez le constater, hein, vous venez chez moi, vous entrez, vous sortez, vous buvez un café, vous êtes accepté, la porte ouverte, il n'y a pas de problème. Et puis d'autres aussi, associations, viennent me voir, me constater. J'ai régulièrement des rapports, que ce soit avec des familles de gens du voyage, et des rapports aussi avec des sédentaires, hein, comme on dit chez nous, qui ne font pas partie des gens du voyage, bien sûr, et ça se passe très très bien. Et voilà, donc on est souvent stigmatisé par rapport à ça, mais c'est dommage, quoi. Alors pendant que tu parles, Tony, il y a aussi ce que les auditeurs peuvent pas percevoir, il y a une odeur, hein, c'est que ça sent mauvais en plus. Depuis des mois, des années, c'est tout à fait logique, hein, qu'il y a des odeurs qui remontent à la surface, et puis aussi des microbes, hein, c'est malheureux de le dire, mais on vit quand même dans un endroit spécial. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de plastique, des sacs, et puis on voit aussi qu'il y a beaucoup de déchets d'entreprises, hein, qui sont jetés, parce qu'il y a des sortes de merlons, puis ça permet aussi de cacher, hein, ce qu'on a envie de jeter. Voilà, donc on peut dire un peu c'est l'arbre qui cache la forêt. La valeur d'un homme se mesure à la quantité de vérité qu'il peut supporter. Je ne voulais plus y penser. Blablabla à la famille.
On m'a reçu très bien à Nantes Métropole, hein, donc j'ai toujours eu aussi des bons rapports avec eux. Donc moi, ce que j'ai voulu faire remonter, c'est que ce soit à Nantes Métropole ou ailleurs, j'ai voulu faire remonter la situation dans laquelle on vit. Moi, je pense qu'on a des droits comme tout le monde, hein. On est français de génération en génération. Nos enfants sont scolarisés. J'ai été scolarisé. On est passé par des formations. J'ai moi-même des garçons qui font des formations. Donc, on a des droits comme tout le monde. Et puis, je pense aussi qu'on a le droit de faire remonter aussi ce qu'on pense. On est dans un pays libre, un pays d'expression. Et puis, c'est ce que j'essaye de faire comprendre aux gens qui sont autour de nous. C'est que les gens du voyage ne sont pas à mettre tous dans le même sac. Je pense qu'il y a un peu de laisser-aller par rapport à ça, parce qu'on est une minorité, si vous voulez. Et puis, bon, on n'a pas beaucoup non plus d'écoute par rapport à cette minorité-là. Et c'est dommage, quoi, parce qu'il y a des choses aussi à recevoir de la part des gens du voyage. Parce qu'il y a des gens du voyage qui ont quelque chose de bien à apporter aussi à d'autres personnes. Il y a du bon chez les gens du voyage. Alors sur cette question de porte-parole de Nantes Métropole, qu'est-ce qu'il faudrait de plus là aujourd'hui que tu profites de ce micro pour interpeller les élus dans le bon sens ? Moi, depuis des années, je me bats. Depuis des années, j'ai rencontré beaucoup d'associations. Donc moi, ce que je veux faire comprendre, je ne veux pas simplement être le porte-parole, mais faire comprendre aussi aux gens, que ce soit à Nantes Métropole, la ville de Nantes, qu'on a des droits et puis qu'on a le droit aussi de vivre dans des conditions aussi décentes, comme tout le monde. Moi, je suis artisan. Je travaille aussi chez des particuliers et ce que je récupère chez les particuliers, je ne le jette pas sur la voie publique. Chez moi, je me chauffe à l'ancienne, je me chauffe au bois, je me chauffe toujours au bois. Donc quand je récupère du bois, quand je coupe des arbres chez les gens, je m'en sers. Voilà. Donc je me sers de la nature pour pouvoir me chauffer. Le feu, c'est notre vie et puis c'est aussi une façon de se servir de ce que la nature peut nous apporter pour pouvoir se chauffer. Même les gens du voyage ne polluent pas. Alors il y a peut-être un autre volet, c'est qu'aujourd'hui on pourrait parler écologie, Tony, c'est-à-dire ça aussi, dans une urgence climatique, dans cette urgence de tri, etc. Là, on a l'impression d'être revenu, je ne sais pas, à un siècle en arrière, quoi, là. J'ai fait remonter aussi, j'ai appelé justement aussi, j'ai eu Europe Écologie Les Verts de Nantes, j'ai téléphoné, j'ai voulu faire remonter aussi ce problème. Et jusqu'à maintenant, de leur part, j'ai pas eu de nouvelles, j'ai pas eu de retour de leur part. C'est dommage. Je pensais aussi qu'avec Europe Écologie Les Verts, ça aurait pu avoir un impact aussi plus important. Mais non, peut-être que je me suis trompé, je ne sais pas. Alors on va peut-être en profiter pour lancer cet appel. C'est-à-dire quand on est élu Europe Écologie Les Verts, tout est dit dans le mot, et qu'on voit ça, tu peux décrire et tu peux dire aux élus, mesdames et messieurs, ce serait là qu'il faudrait venir. Effectivement, là, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour voir ce qui se passe. On entend parler à la radio, aux médias, ce qui se passe un peu dans d'autres pays, à l'extérieur de la France. Mais là, on voit à l'intérieur de chez nous, à Nantes même, en centre-ville, des tas de pneus. Des tas de pneus, de pollution, de gravats, de plaques de fibro remplies d'amiante qui sont à même le sol, alors qu'on le sait très bien que c'est des produits qui n'ont pas à être à même le sol par rapport à l'amiante. C'est cancérigène, on le voit de nos yeux. Oui, alors là, on imagine si on écrase ça, les particules avec les camions qui passent, et alors là, en plus avec le vent, ça va directement chez vous en fait. On a eu des fois des tas de pneus, parce qu'il y a des gamins ou n'importe qui peuvent allumer ce genre de détritus, les pneus ou les fibros, et effectivement, avec le vent, ça peut impacter au niveau des caravanes, des terrains, des chalets qui sont dans le coin. Et effectivement, c'est peut-être aussi tous ces pneus une mauvaise invitation à certains garnements, quoi. Bien sûr, c'est donner un petit peu le bâton pour se faire taper. La réponse qu'on voit, c'est un filet orange qui indique qu'il ne faut pas se mettre là parce qu'il y a des déchets, mais les déchets sont derrière le filet orange. Oui, c'est facile d'accès, donc c'est un petit peu dire « Oh là, faites attention, ne jetez pas ici ». Mais vous voyez, c'est comme ça a été dit la semaine dernière dans le journal, c'est une déchetterie à ciel ouvert. J'habite aujourd'hui sur les toits, et d'en haut la ville est belle en bas. Je navigue des silences, des fatigues, des offenses, des intrigues. Mais au moins ça ne parle plus autour de moi et je n'ai plus rien à dire qui va de soi. Je n'ai plus à chercher de solution, je n'ai plus à prendre part aux conversations, je me tais, je ne cherche plus, ça me plaît.
Avant, je rivalisais, j'écrasais, j'enfonçais. Je voulais de l'efficace, du vrai, je voulais des nombres, des pièces de monnaie. Je voulais de l'amour alors que j'étais jaloux chaque jour. Je voulais des projets alors que j'étais irresponsable à souhait. Je vivais en voyou timide des interstices, me greffant là où je pouvais profiter tranquille et sans nourrice. Je glorifiais les cons par habitude et menais ainsi les saints d'esprit à la décrépitude. J'étais sûr de moi, certain de mes droits. Caricature de l'hypocondriaque suicidaire, capable de rouler à 200 sur le périph', bras en l'air et de ne pas dormir la nuit qui suit, croyant que j'avais le cancer. Avant, je me permettais d'enseigner le respect sans préciser que si tu n'écrases ni rien ni personne, tu n'arriveras à rien. Je chantais bien que sans argent les droits de l'homme disparaissaient, mais fallait-il se l'avouer? Je voulais encore croire au miracle. Je ne voulais pas y penser, mais je voyais ma vérité se faire de jour en jour plus précise. Ça me perdait, ça me désolait, tous ces mensonges qui commencent à hurler, tous ces amours que je consumais hébété en n'y voyant qu'une fin tragédiée. On commence par s'offrir un bouquet de fleurs, on finit par un pacemaker. J'étais devenu insensible. Le normal, le bien, le logique, ça ne me suffisait plus. J'allais toujours plus loin, mais je n'y trouvais rien. Les meilleurs moments, c'était toujours avant, et je ne mettais jamais de pansement là où ça saignait tout le temps. J'étais lourd de routine, ça m'obsédait, l'ordinaire m'emmerdait. Alors tout ce que je trouvais à peu près à mon goût, je le consommais. Sans réfléchir, sans attendre, se sentir sans cesse vivant, se donner du plaisir tout le temps. J'avais la perpétuelle sensation de manquer, alors j'étalais ma vacuité. Je m'exposais sur les réseaux en permanence. J'avais mon musée du soi-même, de la suffisance. Je donnais des réponses sans que personne n'ait posé de questions. Les faibles suivaient, c'était déjà ça. Mais dès que je lorgnais sur mes voisins, je voyais que beaucoup faisaient mieux que moi. Je me disais qu'il ne fallait jamais prendre les gens pour des moutons, mais ne jamais oublier qu'ils le sont. Et je ne voulais plus y penser. Fallait toujours chercher à être aimé, porter tel un apôtre. Toujours être plus beau dans le regard de l'autre. Tout faire pour se griser de plus en plus souvent. Tu montes, tu montes, tu montes et tu descends. Et tu cherches à enfouir tes dépressions sous un flot d'actions remarquables. Tu joues au type dont les rires ne sont plus valables. Du genre de ceux qui résonnent toujours trop fort et trop souvent. Du genre de ceux qui cachent les pires remords, les pires mal-être inavouables. T'as beau te dire t'es pas bête, t'es un gagnant, t'as de l'appétit. Mais un jour tu le sens, tu le sais que t'as raté ta vie et là tu fuis. Alors, puisqu'on est encore au micro de Michto sur Jet FM, Tony, on parlait des enfants qui sont à l'école tous ensemble. Ça pourrait être aussi une interpellation auprès des instituteurs, par exemple, parce qu'on sait qu'il y a des sorties sensibilisation nature, écologie, etc. Là, c'est juste à côté, ça pourrait être un bon exemple. C'est pas toujours ce qu'on veut bien faire croire à la télévision. Hein, on le vit, on est sur la terre, hein, on vit ces choses-là. Et il n'y a pas que dans les pays malheureux ou du tiers-monde ou ailleurs. Aussi en France, à Nantes, on le vit aussi ces choses-là. Hein. Quand on est sur les routes l'été avec nos caravanes, on participe aussi avec d'autres gens, on se fait connaître. Et puis il y a des gens qui sont invités aussi à venir nous rencontrer et les portes sont ouvertes. Et puis ça se passe très très bien. On sert des uns des autres. Hein. Moi je pense qu'il y a des choses à retirer, que ce soit, comme on dit chez nous, dégradé. Il y a des bonnes choses à retirer parce que c'est des gens aussi qui ont des valeurs. Et puis il y a aussi des choses à tirer aussi des gens du voyage, chez les voyageurs, qui pourraient apporter aussi de bonnes choses aux enfants ou aux habitants même du quartier, pourquoi pas. J'ai envie de terminer par à bon entendeur. Exactement, hein, le message est lancé, que ce soit la ville de Nantes, que ce soit les gens du quartier de Doulan ou d'ailleurs, s'ils nous écoutent, s'ils veulent faire quelque chose ensemble, main dans la main, montrer que même les gens du voyage ne sont pas ce qu'on veut bien faire entendre sur certains, c'est parce qu'on est une minorité, mais aussi dans cette minorité-là, il y a des bonnes personnes, avec des gens qui ont du cœur, des gens qui ont des choses à faire partager, des gens qui sont capables d'apporter aussi autour d'eux. C'est dommage parce qu'on est montré du doigt par rapport à certains individus, mais toutes les personnes des gens du voyage ne sont pas dans ce cas-là. Il y a de très très bonnes personnes et des valeurs aussi à en retirer chez les gens du voyage. Voilà, c'était le numéro 5 de Michto, la chronique des gens du voyage, portée par l'ADGVC 44, l'association des gens du voyage citoyens de Loire-Atlantique. Un grand merci à Tony et à toute sa famille qui m'ont accueilli sur la prairie de Mauve et qui m'ont expliqué cet enjeu de déchetterie illégale aux portes de leur terrain. Merci aussi, un petit clin d'œil à Grégory Ouvrard. Grégory Ouvrard, pour ceux qui suivent Michto, est un des médiateurs sociaux de l'association Les Forges et c'est aussi un petit créatif, il faut le dire, un petit débrouillard du net. Et sans Grégory Ouvrard, il n'y aurait pas la chaîne Michto. Vous allez sur YouTube et vous tapez la chaîne de Michto et vous retrouvez toutes les chroniques diffusées sur Jet FM et bien encore puisqu'il y a les bonus de Michto. Et sans Greg, eh bien cette chaîne YouTube n'existerait pas. Alors un grand coup de chapeau à lui et nous. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. C'était vachement bien. On brûle la
la caravane.